Tu as de la difficulté à réaliser tes objectifs. Le problème, c'est pas toi, c'est ton système. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse, disait Aristote. Mais qu'est-ce que tu répètes sans cesse? Tu as une idée? Il est primordial que tu saches ce que tu répètes tout le temps. Dans la première de 2 capsules, aujourd'hui, je t'explique comment les habitudes ont une influence déterminante dans ta vie, puis pourquoi il est essentiel que tu en prennes conscience de ce que tu répètes. Bonjour, je m'appelle Richard Leclerc, je suis le créateur de la retraite stratégique. La retraite stratégique, c'est une démarche que je pratique depuis plus de 30 ans, puis qui me permet de m'arrêter pour réfléchir, observer, planifier, puis créer ma vie. Puis si tu veux en connaître un peu plus, dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien pour télécharger gratuitement un guide en 5 étapes pour maîtriser la démarche de la retraite stratégique. Je te raconte une histoire incroyable de l'équipe cycliste britannique. Depuis 1908, ils n'ont gagné qu'une seule médaille d'or olympique. En 110 ans, aucun Britannique n'a gagné le Tour de France. Ils sont tellement médiocres et pas bons qu'un manufacturier français a déjà même refusé de leur vendre des vélos. Tanné d'être la risée du monde du cyclisme, il embauche, c'est-à-dire un nouveau coach, David Brailsford. Qu'est-ce qui rend ce coach incroyablement performant? C'est qu'il utilise une stratégie vraiment efficace qui s'appelle l'agrégation des gains marginaux. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? En fait, sa philosophie, c'est de chercher des petits gains dans tout ce que tu fais. Autrement dit, tu gagnes juste 1%, mais dans un paquet de choses que tu fais, tu auras une augmentation significative quand tu les rassembles. Voici des exemples de ce qu'ils ont amélioré. Ils ont redessiné les sièges pour plus de confort, frotter les pneus avec de l'alcool, ce qui procure beaucoup plus d'adhérence, demander aux coureurs de porter des vêtements chauffants pour garder les muscles à la température parfaite, tester différents tissus pour trouver le plus aérodynamique et les plus légers, tester différents gels de massage pour trouver celui qui permet aux muscles de récupérer le plus rapidement, embaucher un chirurgien pour montrer comment laver leurs mains puis attraper moins de virus, évaluer les matelas et les meilleurs oreillers pour avoir un sommeil plus récupérateur. Vous voyez le genre? Ils ont regardé et amélioré légèrement chacun de ces centaines d'éléments qui ont eu un effet cumulé une fois rassemblés. Les résultats, incroyables. En moins de 5 ans, ils ont complètement dominé les Olympiques de Beijing avec 60% des médailles d'or disponibles. 4 ans plus tard, aux Jeux de Londres, ils ont battu 7 records du monde et amélioré 9 records olympiques. La même année, Bradley Wiggins devient le premier Britannique à gagner le Tour de France. Puis Chris Froome poursuit en permettant aux Brits de gagner 3 Tours de France supplémentaires entre 2007 et 2017. Les Britanniques ont gagné 178 championnats du monde et 60 médailles d'or. Comment une équipe médiocre, en appliquant des changements insignifiants, a réussi à obtenir des résultats si extraordinaires? Simple, en implantant un système gagnant. Je te parle des 2 éléments qui composent un système gagnant. Premièrement, mettre en place de meilleures et ou de bonnes habitudes et l'effet de la force invisible de l'effet composé. L'influence des habitudes est cruciale dans ta vie. Les habitudes sont une composante vitale de ton système pour réussir. Notre cerveau crée des habitudes pour se faciliter la vie, pour éviter de prendre des décisions à tout bout de champ et agir plus rapidement. Tes habitudes du matin sont un exemple. Tu te lèves, tu passes à la salle de bain, tu prends un café, tu prends tes courriels, tu consultes les médias sociaux, etc. Je gage que tu empruntes toujours la même route pour te rendre au travail à chaque matin. Les habitudes, bonnes comme mauvaises, ont un impact important, en fait crucial dans ta vie. Les habitudes ont un impact sur une longue période de temps. C'est ce qu'on appelle l'effet composé. Prends un Coke à chaque repas pendant 30 ans, il y a de bonnes chances que tu sois en surpoids. Prends un Coke à l'occasion, ça n'aurait probablement aucun impact sur ton poids. Fais 60 minutes d'exercice à chaque jour pendant toute ta vie, tu auras de grandes chances d'être en excellente condition physique. Cependant, va au gym 5 fois dans la même semaine puis n'y retourne plus. Il y a de peu de chances que tu sois en forme. Si tu prends une session de cours d'anglais puis que tu t'arrêtes, tu ne seras jamais bilingue. Si tu manges mal aujourd'hui, la balance ne bougera pas. Fais ça pendant 10 ans, il y a de fortes chances que tu sois obèse. Donc, les habitudes agissent sur le long terme. C'est super important de bien comprendre ce mécanisme. Bonnes comme mauvaises, les habitudes ont un impact sur ta vie. 1% d'amélioration à chaque jour en mettant en place de meilleures habitudes aura un effet extrêmement bénéfique à long terme.
Maintenant, imagine que tu modifies ou changes plusieurs petites habitudes dans plusieurs aspects de ta vie, comme ta santé, tes finances, tes relations personnelles, dans ta famille. Quel impact auront dans ta vie sur le long terme? Bien, je pense que c'est facile à imaginer. Le même raisonnement pour une mauvaise habitude s'applique. Donc, il est vraiment important, impératif même, que tu sois vigilant par rapport à tes habitudes. Les habitudes multipliées par le temps ont un effet considérable et elles sont l'intérêt composé dans cette équation. Puis pour être bien certain que tu comprennes bien ce que je t'explique, imagine que tu es dans une chambre où il fait froid. Disons qu'il fait -10, puis tu mets un glaçon sur la table, augmente la température d'1 degré, donc à -9, le glaçon est toujours là. Augmente la température d'1 autre degré, donc à -8, le glaçon est toujours là. Augmente encore la température d'1 degré, le glaçon est toujours là. Mais rendu à -1, le glaçon est encore là. Mais à 1 degré, la glace commence à fondre. Juste 1 degré de différence et la glace commence à fondre. C'est ça l'effet composé. 1 degré, ça ne fait pas la différence, mais en accumulant les degrés sur une période de temps X, il arrive une augmentation de chaleur dans la pièce, mais qui va faire fondre la glace. Juste un petit degré de plus, puis la glace fond. Autrement dit, c'est le résultat de plusieurs petites actions qui, accumulées, finissent par avoir un impact majeur. Faire fondre la glace, dans mon exemple. Selon James Clear, les percées majeures, moments wow ou breakthrough moments sont le résultat de plusieurs petites actions qui, accumulées avec le temps, ont le potentiel de libérer des changements majeurs. À titre d'exemple, le cancer passe 80% de sa vie indétectable, puis soudainement, il prend possession du corps en quelques mois. Il y a une sorte de bambou qui, pendant 4 ans, ne laisse rien sortir de terre, puis soudainement, la 5e année, il pousse de 80 pieds en une seule année. Pendant 4 ans, le bambou fait son réseau de racines puis explose la 5e année. C'est la même chose avec les gens qui connaissent un retentissant succès. On pense que ça arrive du jour au lendemain. La grande majorité du temps, c'est faux. Un de mes mentors, Robin Sharma, propose l'énoncé suivant. La qualité de notre vie est déterminée en grande mesure par la nature de nos habitudes. J'endosse ce statement à 100%. Autrement dit, tu as des bonnes habitudes, tu auras une maudite bonne vie. Évidemment, le contraire est également vrai. Je pense que l'impact des habitudes dans ta vie est pas mal clair maintenant. James Clear, dans son livre Atomic Habits, propose une idée très intéressante sur la réalisation des objectifs. Lui, il dit, oubliez vos objectifs, concentrez-vous sur les systèmes. Autrement dit, sur vos habitudes. Wow, pour moi, là, c'était vraiment un game changer. Autrement dit, assure-toi de mettre en place les bonnes habitudes qui supportent ta cible, ton objectif et où tu t'en vas. Tu vas augmenter tes chances de succès de beaucoup. Il dit que si tu ne réalises pas un objectif, le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est ton système. Puis pour y parvenir, donc, modifie ton système, modifie tes habitudes que tu as mises en place. La réalisation d'un objectif est le résultat momentané qui est le résultat d'un paquet de petites décisions ou d'améliorations ou d'habitudes, si tu as mieux, que tu mets en place. C'est un système, c'est ton système, exactement comme la glace qui fond à 0 degré ou la personne qui connaît un succès retentissant. On pense que ça se passe du jour au lendemain. C'est complètement faux. C'est l'accumulation des degrés ou des bonnes habitudes dans le cas du succès. Un des éléments centraux de ton système de réussite, c'est tes habitudes. Puis dans la prochaine capsule, je partage avec toi 5 stratégies pour développer un système pratiquement infaillible pour réaliser tes objectifs. Stay tuned! J'espère que cette capsule a été d'une grande valeur pour toi. À bientôt!